Défaite du Paris Saint-Germain face au Paris FC 2-1. Les gars, ce qui est incroyable, c'est qu'on a joué 3 fois le Paris FC cette saison. On a perdu 2 fois contre eux. Une fois chez nous, une fois chez eux. Et en plus, ils nous ont éliminés en Coupe de France. Alors qu'à la base, c'est nos petits frères. Vous, l'année prochaine, on va vous attraper. En tout cas, ce soir, encore un match moyen, encore un match inintéressant. Luis Enrique, il a pas aimé notre jeu ce soir. Carrément sur le but de Barcola, il a pas célébré. Voilà. Moi, je comprends les joueurs, les gars. C'est un match qui sert à rien. Il y a la finale à Budapest dans 13 jours. Il y a la Coupe du Monde dans quelques semaines. Moi, je comprends les joueurs. Ils vont pas se donner à fond dans un match comme ça. La mauvaise nouvelle de la soirée, c'est Ousmane Dembélé qui sort sur blessure. Apparemment, c'est pas grave. Je dis bien apparemment parce que demain, il va avoir des examens. J'espère que ça va être positif. On a aussi soulevé notre trophée. On a célébré notre titre de champion de France. Les gars, je l'ai toujours là parce que vraiment... Et ils nous ont pas respectés. Et je voulais finir sur ça, les gars. Ce soir, c'était la dernière fois qu'on portait ce maillot. Ça faisait 2 saisons qu'on l'avait. Donc voilà. Moi, j'ai pas trop aimé ce maillot. Ce qui va vous marquer? Parce qu'à chaque fois qu'on a joué avec, les gars, souvent, ça s'est mal passé. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça a été compliqué par Lucia qui a pris cher sur la première mi-temps, mais même lui, vous allez faire quoi? Lui tomber dessus? Comme vous l'avez fait avec l'autre Titi la dernière fois, vous allez lui tomber dessus? Lucia, c'est un jeune. Il a fait une bonne entrée sur le dernier match qu'on a joué contre Lens. Là, il a fait un match titulaire, ça a été compliqué pour lui contre Iconé, il est sorti à la mi-temps. Mais je lui en veux pas. C'est comme ça, c'est des choses qui vont faire grandir, qui vont faire mûrir. Tu comprends ce qu'est le niveau de la Ligue 1, ce qu'est le niveau qui est demandé. Maintenant, il y a des joueurs qui passent à côté, mais tu ne peux pas en cibler un, c'est le PSG. Les gars, quand on gagne, on part en globalité. On parle en collectif. Quand on perd, on parle en collectif. Parce qu'aujourd'hui, le collectif n'était juste pas au niveau. Le collectif n'était pas bon. Et moi, je ne leur en veux pas de ne pas avoir été bon aujourd'hui. Parce que tout le monde avait la tête tournée vers la Ligue des Champions. Cette défaite, moi, je vous le dis, je m'en fiche. Je m'en fiche. J'en ai rien à faire. Mais vraiment. Alors certes, c'est un derby, il fallait gagner pour bien finir le championnat, tout ça, mais t'es champion. Déjà toute la saison de Ligue 1, ça a été dur, on a ramé, hein, on galère et on gagne, on arrive à gagner à la fin. On galère, il y a des matchs où sur quoi t'as vraiment déroulé, mais il y a des matchs, c'était dur. Et c'est pour ce match-là qu'on va péter les plombs alors qu'on est en finale de la Ligue des Champions et qu'on n'a pas eu de préparation. Les gars, s'il vous plaît, mollo, faut le comprendre aussi. Une scène lunaire s'est produite aujourd'hui en Ligue 1, le PSG qui célèbre son titre de champion de France au stade Jean-Bouin pendant l'échauffement. Donc ça a fait un petit peu le buzz sur Twitter. Donc voilà les petites polémiques qui disent que le PSG soi-disant contrôle toute la ligue alors qu'ils célèbrent leur titre de champion de France devant un parquage. Et même pendant l'échauffement. Donc c'est sûr que là on se pose beaucoup de questions du pourquoi du comment. Mais en tout cas le PSG est champion de France. Petit coup de buzz pour le PSG, une manière de faire parler d'eux avant leur finale de Ligue des Champions. En tout cas, c'est pas comme s'ils l'avaient célébré à l'extérieur, ça reste toujours dans Paris. À noter un très beau tifo des supporters du PSG au stade Jean-Bouin. Une saison plus que bonne et un titre pour le PSG. On leur souhaite en tout cas une belle finale de Ligue des Champions. Et s'ils pouvaient ramener la 2e étoile, ce serait incroyable. À 13 jours de la finale, il faut s'inquiéter ou pas? Déjà, si je suis pas satisfait, premièrement, c'est à cause de ça. La LFP ne respecte pas le Paris Saint-Germain. Après, on verra des gens l'ouvrir. Oui, le Paris Saint-Germain est favorisé par la LFP. Ça, c'est du favoritisme. Célébrer un titre comme ça, c'est un manque de respect. Et comme si ça ne suffisait pas, Ousmane Dembélé, dès la 26e, il quitte le terrain. Là, je me dis juste, c'est vrai qu'on dit que c'est pas grave. Mais est-ce qu'il sera à 100% pour la finale? Ça inquiète. Et après ce match face au PFC, on aura au moins 14 jours sans match. 14 jours sans jouer. Ça m'inquiète aussi un peu. Mais le plus important, on est champion et un titre, ça se fête, ça se célèbre. Je suis très content. Maintenant, l'objectif, c'est de se concentrer sur Arsenal. J'espère juste que c'est comme on a dit, c'est rien de grave pour Ousmane Dembélé parce qu'il faut que tout le monde soit à 100% pour cette finale. Mais ça là, j'aurais vraiment du mal à digérer. J'aurais vraiment du mal à digérer ça. Le PSG n'est pas respecté. Après, à la fin, j'aimerais vraiment saluer le Paris FC cette saison. Ils ont fait très mal au Paris Saint-Germain. Déjà, la plus grosse douleur, ils nous ont sortis de la Coupe de France. Donc, ils nous ont potentiellement privés d'un trophée. Et aussi, ils nous battent pour la dernière journée de Ligue 1. Bon, c'est vrai qu'on était déjà champion et tout ça. Mais c'est quand même une victoire. Ils ont quand même battu le champion. Les Parisiens se déplacent ce soir pour la dernière journée du championnat de Ligue 1, saison 2025-2026. Ils se déplacent pas très loin, ils font juste à l'autre bout de la rue pour ce derby de Paris contre le Paris FC. Ça va être une très très grosse soirée d'ailleurs ce soir. Ça fait un moment, je pense, qu'on n'avait pas vu un multiplex de Ligue 1 avec autant d'enjeux.
Parce que dans le bas de tableau, le Havre, la Auxerre et l'OGC Nice peuvent finir barragistes ce soir. Tandis que dans le haut de tableau, 3 équipes se disputent la 3e place, donc une qualification directe en Ligue des Champions, sans passer par tous les barrages au mois d'août, etc. On a le LOSC, l'OL et Rennes. L'OM ne joue aucune place pour la Ligue des Champions et mon cœur est apaisé du coup. Et si l'OM gagne, l'OM peut potentiellement aller accrocher une place en Europa League. Également pour Monaco qui, s'il gagne et que Marseille perde contre Rennes, ils peuvent aussi aller décrocher une place pour la Conference League. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le match de mon Paris Saint-Germain. Même si c'est un des matchs qui a le moins d'enjeux dans la soirée multiplex, c'est le match que je vais suivre de plus près. Maintenant, va falloir me dire qu'est-ce que le Paris FC ont contre nous. Qu'est-ce que Nasser a fait au Paris FC en fait, pour que les maillots du PSG soient interdits dans tout le stade. Même lors d'un classico, c'est pas interdit au Vélodrome. Si quelqu'un dans la tribune arbore un maillot du PSG hors parquage, il va être expulsé immédiatement du stade. Déjà qu'on va devoir célébrer notre titre à 20h. Là, je regarde le Real juste après, je vais devoir switcher pour regarder la remise du trophée de nos Parisiens à 20h avant le match. C'est du jamais vu. Maintenant, on nous dit que s'il y a un petit garçon de 8 ans qui est tout content d'avoir le nouveau maillot pour la nouvelle saison du Paris Saint-Germain floqué Kvaratskhelia ou Dembélé, il peut pas le mettre. Parce que sinon, il se fait expulser immédiatement du stade. Waouh! Donc les gars, je compte sur vous. S'il vous plaît, allez les appuyer bien comme il se doit. Allez leur mettre un score bien net, bien salé, chez eux. Un bon 3-4-0, les gars, si possible. Plus, je dis pas non. C'est Dembélé. C'est Dembélé. C'est Dembélé. C'est Dembélé, les gars. Putain, c'est Dembélé. Oh non, pitié, non. Pitié, non. Pitié, non. Dembélé sort sur blessure. Et Dembélé va direct au vestiaire. Dembélé sort sur blessure. Je sais pas ce qu'il a, en tout cas il sort. Gonzalo Ramos le remplace. Je sais pas les gars. On sait pas, on l'a pas vu se toucher quelque chose. Ah putain de merde, ça fait chier, sérieux, ça fait chier. Ça fait chier. Eh bah bon, on verra. J'espère qu'il n'y a rien de grave et que c'est juste une précaution, qu'on veut pas prendre de risque. Le match est dans 2 semaines. La finale c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Non, il boite pas, il boite pas. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a. Il marche, ouais, c'est lui, il est sorti en marchant, sans boiter. Mais pourquoi Ousmane Dembélé est-il sorti à la 27e minute contre le Paris FC et est-il parti directement au vestiaire sans même s'asseoir sur le banc? Sur le moment, personne ne comprend. Le match vient à peine de commencer que le joueur du Paris Saint-Germain est déjà remplacé. Aucune contestation visible, aucun signe spectaculaire, juste une sortie rapide et une direction immédiate vers le tunnel. Et c'est là que les premiers doutes apparaissent. Parce que ce n'est pas un geste anodin, normalement un joueur reste sur le banc, discute avec le staff, observe la suite du match, mais là Dembélé disparaît complètement. Dans les minutes qui suivent, les rumeurs commencent déjà à circuler. Gêne musculaire, contracture, petite alerte physique, rien d'officiel mais assez pour justifier une sortie immédiate par précaution. Et forcément, tout le monde pense à la même chose, parce que le PSG approche d'un moment crucial en UEFA Champions League, une finale qui peut tout changer. Et dans ce contexte, la moindre douleur devient une alarme rouge, le staff ne prend donc aucun risque. Même un simple doute suffit à couper court au match. Mais ce qui inquiète le plus, c'est le silence après sa sortie. Aucune communication claire, aucune précision immédiate. La défaite, je prends mes couilles et je les bats, je m'en bats les couilles. Dembélé blessé? Rassurez-moi vite dans les commentaires là, sinon je vais partir en couille. C'est pas une vraie blessure. Il avait envie de chier, il avait envie de pisser, c'était une envie pressante. J'espère que ce que vous dites est vrai. Selon les premiers éléments, la sortie d'Ousmane Dembélé n'est qu'une simple précaution. C'est vrai ce que vous dites? Vous mentez pas? Non, Bradley a marqué les mecs. Vous vous en battez les couilles. Du pire, c'est que Bradley, cette saison, c'est notre meilleur buteur. Vous le croyez, ça? Un but extraordinaire, hein. Fabien Ruiz qui le remet, il est tout seul dans la surface. Warren qui se met en boule pour esquiver et il finit au fond des filets. Après, on prend un but sur coup de pied arrêté. Arsenal, regardez pas, hein. C'est pas pour vous, ça, hein. On était déconcentrés. En fait, on avait la tête à Budapest. Merci pour les super subs. Merci pour la super coupe d'Europe. Merci pour ce trophée des champions face à Marseille. Mais sa conduite de balle, il a une conduite de boucher, il a une conduite de barbare d'élite. Ensuite, sur un contre, on se fait avoir comme des enfants, comme des amateurs. Comme si on n'avait jamais joué au foot. Il y avait corner 5 secondes avant. Regardez, on a dit les PES, ça se fait pas. Il finit en PES, 2-1 pour le Paris FC. Sur 3 derbys cette saison, on en a perdu 2.
30 mai, finale de Ligue des Champions, Dembélé, s'il te plaît, dis-moi que tu sois là, mon frère. Dis-moi que tu seras là. La défaite, je prends mes couilles et je les bats. Je m'en bats les couilles. Dembélé blessé? Rassurez-moi vite dans les commentaires, là, sinon je vais partir en couille. C'est pas une vraie blessure. Il avait envie de chier, il avait envie de pisser, c'était une envie pressante. J'espère que ce que vous dites est vrai. Selon les premiers éléments, la sortie d'Ousmane Dembélé n'est qu'une simple précaution. C'est vrai ce que vous dites? Vous mentez pas? Non, Bradley a marqué les mecs. Vous vous en battez les couilles. Du pire, c'est que Bradley, cette saison, c'est notre meilleur buteur. Vous le croyez, ça? Un but extraordinaire, hein. Fabien Ruiz qui lui remet, il est tout seul dans la surface. Warren qui se met en boule pour esquiver et il finit au fond des filets. Après, on prend un but sur coup de pied arrêté. Arsenal, regardez pas, hein. C'est pas pour vous, ça, hein. On était déconcentrés. En fait, on avait la tête à Budapest. Merci pour les super subs. Merci pour la super coupe d'Europe. Merci pour ce trophée des champions face à Marseille. Mais sa conduite de balle, il a une conduite de boucher, il a une conduite de barbare d'élite. Ensuite, sur un contre, on se fait avoir comme des enfants, comme des amateurs. Comme si on n'avait jamais joué au foot. Il y avait corner 5 secondes avant. Regardez, on a dit les PES, ça se fait pas. Il finit en PES, 2-1 pour le Paris FC. Sur 3 derbys cette saison, on en a perdu 2. 30 mai, finale de Ligue des Champions, Dembélé, s'il te plaît, dis-moi que tu sois là, mon frère. Dis-moi que tu seras là. Les amis, pendant qu'ils crient sur tous les toits que ce sont la meilleure équipe du monde, le PSG se sont fait discrètement éliminer de la Coupe de France à domicile au Parc des Princes contre le Paris FC. Voilà, ils ont peut-être essayé de le cacher, peut-être qu'ils sont pas trop actifs sur les réseaux ce soir, ils vous l'ont pas dit. Moi, je vous le dis. Voilà, je balance. On a eu une petite déclaration à la Thibaut Courtois aussi de la part de Gonzalo Ramos, une déclaration de Semar. Seulement une équipe a voulu jouer aujourd'hui. Bravo pour la qualification, mais ils ne sont pas venus jouer au football, ils ont fait de l'anti-jeu, etc. Donc bon, voilà, il se plaint d'un bloc bas qui l'a empêché de marquer, qui l'a empêché de faire son boulot. C'est vrai que ça fait chier, hein, quand tu marques pas de but et que tu perds un 0 contre un bloc bas, bah t'es éliminé, bizarre. Lui, je comprends toujours pas comment il a pas gratté une minute de jeu à la CAN. C'est n'importe quoi. En fait, il est arrivé directement, il revient de la CAN, il lâche sa passe D, voilà, passe magnifique. Il y a un but dans le match, il est passeur, c'est tout. Pour vous montrer quand même à quel point ce mec est un malade mental, c'est la première fois que le PSG ne gagnera pas un trophée national depuis l'arrivée de Luis Enrique. C'est-à-dire depuis qu'il est arrivé, il a pris tous les trophées nationaux, c'est la première fois qu'il va pas en gagner un. C'est une dinguerie, ce mec, il est fou. Bref, le grand méchant loup s'est fait éliminer de la Coupe de France. Maintenant, la Coupe de France est accessible à tous les clubs. Parce que quand il y a le PSG, en général, tu te dis, tant que t'as pas joué le PSG, t'es dans la sauce. Maintenant, le PSG est éliminé, donc ça laisse la possibilité à Lyon, à Marseille d'aller gagner la Coupe de France. Qui va la gagner? Maintenant que le grand méchant loup n'est plus là, qui va la gagner? C'est ça la vraie question.